Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième émission de l'année 2019. Comme vous savez, c'est le rendez-vous annuel, l'émission Leslie de la Tour. Ça fait déjà 24 ans qu'on a mis en place cette édition de Leslie de la Tour. Il était le premier gouverneur à être reçu à cette émission et on a maintenu. Et c'est ainsi que les 4 dernières années, la même personnalité, M. Jean Baden Dubois. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Kessner, et c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à cette invitation. Je profite pour saluer tous les téléspectatrices, les auditrices de Radio et Télémétropole, et profite aussi pour leur souhaiter une heureuse année 2019. Et certainement, ce sera avec plaisir qu'on va discuter en fait de la situation macroéconomique et certainement quelles ont été les réponses de la Banque centrale par rapport à cette situation. Et bien sûr, quelles sont les perspectives pour cette année 2019 qui s'ouvre devant nous. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez participé la première fois, ça fait déjà 4 ans, c'était la 20e édition. Donc, votre 4e rendez-vous à cet espace. Oui, je me souviens très bien, comme si c'était hier. Et je venais de prendre la direction de la Banque centrale. Et il y avait 7 jours seulement. 7 jours. 7 jours. Pour un premier examen. Pour un premier examen. Et c'était un excellent examen. Vous l'avez réussi? Vous l'aviez réussi? Je pense, et haut la main, je peux dire, avec toute modestie, bien sûr. Mais c'est intéressant, et ce genre de mission, ce genre d'espace, de façon à pouvoir discuter. Et surtout, en début d'année, je crois encore, c'est encore plus important. Parce que la Banque centrale, très souvent, en fait, a des missions statutaires. C'est les 4 missions statutaires de la Banque centrale, les 4 missions qui ont été données par le régulateur. C'est d'abord stabilité des prix, stabilité du système de paiement, stabilité du système financier, et puis agent fiscal et caissier de l'État. Voici grosso modo comment a été décrit les missions, en fait, les missions fondamentales de la Banque centrale d'Haïti, de la Banque de la République d'Haïti, qui est la Banque centrale pour Haïti. Dois-je dire que la 4e année a été l'année la plus difficile pour le gouverneur de la Banque centrale? Juste une question. Bon, c'est une belle question et c'est une question qui... Tu as probablement beaucoup de raisons pour poser cette question. Mais avant de répondre à cette question, je permets-moi, si tu veux, que m'expliquer en fait Banque centrale, qui mission Banque centrale. Mais un petit peu plus en détail, parce que je connais qu'on recevoir ministre des Finances et que le ministre des Finances, en général, occupe de politique fiscale et en général, Banque centrale occupe de politique monétaire. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend vraiment ça veut dire politique monétaire. Et je pense qu'il faut me prendre peut-être en 2 minutes pour m'expliquer sa politique monétaire là. Mon politique monétaire, qui ça que lié, c'est action que en banque centrale, en fait, en autorité monétaire, va l'utiliser de façon à ce qu'elle agit sous offre de monnaie dans l'économie. En Haïti, ça veut dire que c'est offre de good, que nous pas agir sous offre de good là, de façon à ce que nous atteignions stabilité au niveau des taux d'intérêt, stabilité au niveau de taux de change et stabilité des prix qui globalement justement le dire inflation. Donc mes missions Banque centrale globalement, en autorité monétaire. On a parlé de politique monétaire, il faut que vous compreniez que Banque centrale essentiellement pour agir sur l'offre de monnaie dans le système pour atteindre l'objectif ça. Ce qui est différent de politique fiscale. Mais pour le faire, il y a besoin en fait que partenaires liés jouent le rôle correctement. Et voilà en fait ça en politique monétaire. En fait, nous sommes capables de dire pour le grand public là, parce que nous avons aspect pédagogique, les 4 grands secteurs de l'économie, à savoir le secteur réel, ça c'est supposé devant. Le secteur financier, ça fait que nous recevons depuis quelque temps déjà le grand argentier pour le dire comment le secteur financier et les finances publiques sont en situation. Ou le secteur monétaire qui peut soutenir le secteur réel là, donc rôle c'est ça qui passe dans le réel là pour essayer qu'un bel pour ne pas déranger. Et commerce extérieur très important en quelque sorte. Vous avez tout à l'heure les 4 missions que la Banque centrale là. Monsieur Guédé, qui a dit ah, gouverneur, on va besoin de parler de l'autre secteur, on était dans le premier pour nous simplement. Stabilité des prix. Gouverneur, comment good là pour aller? C'est ça me senti dans la rue, soit tant de monde, ou pas autorité élue, mais je pense que, sans le vouloir, votre institution et vous-même en particulier, c'est peut-être un secteur qui vous parlez plus de lui, parce que vous avez des équilibres entre monnaie locale là par rapport à la monnaie internationale. Là. Et
La gueule comme ça, pour mon yo, bien content que la gueule comme ça. Et puis, je prends dernier mot pour dire, on déséquilibre. Yep. Mais ce bagage qui est important. Il faut comprendre que, et c'est pas un bagage que m'a dit, je dis, que nous-mêmes, en fait, l'offre 30 dernières années, ok, nous désarticuler en fait l'économie. L'économie, c'est une économie justement qui a une désarticulation structurelle là-dedans pour les 30 dernières années. Pour que ça me commence comme ça, c'est parce que ce que je me dit, c'est pas je dire que me dit, depuis le jour que je fais discours que m'a installé dans la Banque centrale là, me dit mais qui sa situation en quelque. Situation, c'est que nous avons une situation justement totalement déséquilibrée et nous-mêmes qui mettons dans cette situation ça. C'est-à-dire que nous travaillons de manière systématique, ou toujours dire que c'est pas un secret dans fait là. Nous faisons de manière systématique les différents gouvernements qui passent de manière systématique, c'est-à-dire que ils ont fait des choix qui mettaient de côté la journée. Et c'est comme ça pour elle. Depuis le premier choix que nous avons fait de libéraliser le marché en 1986, que nous décidé de libéraliser le marché, sans que nous pas prendre la précaution de protéger en fait les producteurs locaux. OK? Nous faisons un choix côté que nous décidons que nous pourrons financer la consommation des Haïtiens à partir de l'importation. Et nous faisons de manière systématique. Nous faisons de manière systématique. Et pour couronner le tout, ou venir ça qui pourrait passer, c'est que vous pourrez gagner plusieurs chocs qui pourraient venir. Parce que le choix que nous faisons, parce qu'on toujours dit, pas de secret dans fait là, le choix que nous faisons, que nous dit que nous pourrons financer la consommation locale là, à partir des exportations, des importations, au lieu que nous financer la partie de la production, c'est ça en économie. Et chaque gouvernement qui passait, okay, après 5 ans, il n'a pas quitté plus d'emplois, il a quitté plus de monde. Parce que chaque gouvernement, après 5 ans, prend à peu près 1 million de monde en plus. Et 1 million de monde en plus, il faut manger, faut nourrir, il faut bailler l'éducation, il faut bailler la santé, ça veut dire qu'il faut que vous mettez l'infrastructure en place. Donc, là, on fait 5 ans, c'est-à-dire qu'on fait 10 ans, on fait 15 ans, on fait 20 ans, 25 ans et 30 ans. OK? On vient tomber dans une situation que chaque gouvernement qui vient dans une situation encore plus difficile et plus complexe. Et nous ne pouvons pas continuer à faire exactement le même bagaille et que nous pensons que ne va pas changer. Ce que je veux dire par là, c'est dire que l'île temps pour nous changer de cap. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que nous passons trop de temps qu'on y a là, que nous avons des problèmes structurels et puis nous avons essayé de résoudre avec des solutions conjoncturelles. Donc là, fondamentalement, certainement, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de conjoncturel pour avoir des réponses appropriées, mais il faut que nous changions de cap, que nous décidions que nous allons l'axer sur la production de façon à ce que nous soyons capables de créer dollars ou dépenser moins de dollars dans l'importation. Donc là, il y a des décisions politiques qui vous prennent et politique fiscale la vient avant tout. Parce que le meilleur politique là, c'est d'abord fiscal là et ensuite monétaire là. Si monétaire prend devant, il y a un problème qui pose. Bien que mon nom, nous sommes vivre de moment, la grande banque centrale, ça se passe, nous avons discuté de ça. Mais comprenez très bien, gouverneur, ça veut dire, c'est bien. Mais les gens qui regardent, c'est comme s'ils regardaient un match de football. Le Brésil perd devant la Belgique. Les gens qui savent, ils vont dire, ouais, c'est tel qui a fait tactique, c'est stratégie, entraîneur. Les gens sont concentrés sur ce score. Et toute discussion faite, n'est pas de prendre ça, mais tel bagaille. C'est presque la situation ça avec Goudak dollar. Et tout ça dit nous là, c'est que nous même concentré sur le résultat que dollar plus que 75 gouttes de dia là. Oui, d'accord avec vous que concentré sur le dollar, mais c'est dit que le dollar fait partie de dollar dépend en fait de structure macroéconomique. Il y a plusieurs paramètres que dépendent de lui. Et il faut me dire que situation macroéconomique là, est très complexe, effectivement. Et regardez, et vous parlez de dollars là, mais ce n'est pas le dollar là qui est difficile. Il y a des pays qui ont bataille pour capable d'évaluer la monnaie, tandis que nous-mêmes, justement, les déprécier directement. Mais il faut regarder la situation macroéconomique là. Il faut regarder qui j'ai que lié. Et puis ensuite, nous allons dire qui réponse que nous posons. Parce que question pour poser, on a qu'à poser une question l'autre genre. Question que tu dois poser, en fait, c'est-à-dire que si la Banque centrale n'a pas fait ça, elle doit faire, et ça l'a fait là, je dis, c'est pas là, le goût de la tapis.
Là, c'est comme si je dis, mon cher, si Ariel Central n'a pas bloqué des ballons sur le ligne, là, nous avons pris 5 goals. Donc, ce qui signifie que c'est ça, mon Abdou lui-même. Ça dit que Ariel Central a bloqué 2 ballons, l'a continué à bloquer, de façon à ce que, mais parallèlement, il n'est pas qu'à passer les 10 prochaines années, c'est bloqué, l'a bloqué seulement. Il faut que nous changions de cap. Il faut que résolument, nous mettons sur la voie de la croissance. C'est-à-dire que l'on chiffre macroéconomique. Okay? L'inflation est à 14,6 sous utiliser base 2004 là, et 13,2 sous utiliser nouvelle base 2007-2008 que IHACI fait sortir. Mais l'inflation que nous gagnons. Parallèlement, qui croissance que nous gagnons? Nous avons une croissance de 1,5. Croissance de 1,5, c'est une croissance dérisoire que liée par rapport à la croissance population. Ou quand même dit que c'est une croissance négative que liée. OK? Je privé sous question tout à l'heure. OK? Mais l'autre croissance là, qui ça porte croissance là? C'est l'agriculture qui porte croissance là. L'agriculture était quand même au niveau de notre PIB pratiquement à 20% dans le PIB. 20%. Il stabilisé autour de 20%. Mais il croît de 1%. L'autre gros morceau c'est le commerce. Commerce qui n'a pas aucune valeur ajoutée. Et le commerce là croît de 1,1%. Il représente 28% de l'économie. 28% de l'économie. Ensuite, il y a un BTP qui croît lui-même de 2,1%. Qui représente 10%. Qui représente 60% économie là, mais ça économie. Mais ça économie. Mais dans 60% économie, regardez bien justement, agriculture qui focus, qui fait sur l'agriculture. Et c'est ça qui est important. Et je pense que le gouvernement, en mettant l'accent sur l'agriculture, est sur la bonne voie. C'est ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans, qu'a fait Jodia. Mais d'un pendant que l'a fait avec moins de ressources. L'a fait avec beaucoup plus de bouche pour le nourrir. L'a fait avec une importation qui est exacerbée. Parce que l'on regarde les chiffres, balance des paiements noirs, ok, son balance des paiements qui est totalement négatif. Et qui est négatif de manière structurelle. Ok. L'année dernière, l'homme de bon chiffre, nous était à 4,7 milliards de dollars d'importation. Ou t'es en moins. Mais aujourd'hui, nous avons 5,6 milliards de dollars d'importation. Alors que l'exportation, nous, toujours été même genre. L'exportation, nous, elle a toujours été même genre. En fait, il faut amélioration de 1,6. De 1,6, il dit dans 1,6. Bien que service là. Bien que service 1,6, de même aussi au niveau importation, bien que service 5,6. C'est ça. Avec bien, pour qu'on te parle, 4,5 tout à fait milliards. Donc, au bon situation comme ça, ok, côté que dollar là, faut que nous travaillions pour que dollar la produit, c'est pas juste bloqué seulement, c'est-à-dire que, ok, faut, on connaît très bien que défense seulement, pas qu'à gagner un match, ok, il faut que c'est toute équipe là qui travaille pour le gagner un match là. Et c'est dans ce sens ça que faut continuer à aller. Et c'est dans ce sens ça. Moi, j'ai de bonnes nouvelles pour tout. Donc, nous allons arriver sur. C'est sûr. Mais. On va noter que je ne vais pas commencer à tout le PIB, poids et le volontaire. Parce que là, il a parlé. On commence l'émission, on blague le mot. Soit l'explication technique, c'est bien. Mais, mon ça la tête par eux, c'est dollar par rapport à Goud là. Est-ce que vraiment, nous avons des paroles là, oui, que le gouverneur Banque centrale là, avec l'équipe, il a capable de dire bon, dollar 77 gouttes, nous avons ramené à 12 gouttes et pourquoi pas 5 gouttes pour $1. Vous entendez des paroles ça. Qui ça ou même qui est dans la cuisine? Est-ce que son bagage qui est faisable pour $, t'arrêter le tourner à 5 gouttes pour $? Bon, est-ce que son bagage qui est faisable pour $, t'as retourné à 5 gouttes pour $? Et vous écrivez, vous dites beaucoup, il y a 5 gouttes pour $. Non, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter, nous avons marché ouvert, c'est-à-dire que son marché ouvert que lié. On ne peut pas arrêter de décider que le dollar a tel montant. Donc ça n'est pas possible. C'est une règle de marché que lié. Okay. Donc il n'est pas possible, c'est marché à vous faire jouer. Son choix que nous faisons depuis 1990, nous faisons des choix ont des conséquences. Okay? Et on est justement, il y a une chose que nous toujours dit en économie, c'est-à-dire que there is no free lunch. Pas de rouli. Pas de rouli. Sauf faire, c'est l'ICO après. Et c'est peut-être ça m'a insisté. C'est-à-dire que sur et réponse là, une réponse conjoncturelle à une situation structurelle. Nous faisons ça trop. Nous ne pouvons pas continuer à donner des réponses conjoncturelles à des situations structurelles. Et c'est bon que m'a dit aujourd'hui, vous connaissez déjà.
depuis le premier jour là, depuis la première émission que je fait dans ce sommet de la finance, je dis qu'il faut nous attaquer et problèmes structurels pour nous résoudre de manière structurelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Banque centrale vient en fait avec un agenda monétaire pour croissance. Mais plus qu'un agenda monétaire pour croissance, il faut que nous venions avec des politiques pro-croissance de manière générale dans tout le pays. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, marché, est-ce qu'on peut amener Goud là à un niveau plus bas? Certainement. Bon, m'expliquons. C'est que l'homme se explique que il y a 5,6 milliards. OK? 5,6 milliards d'importations. 5,6 milliards d'importations, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la consommation qui est faite localement, tout corps qui rentre localement dans la consommation, là, elle crée job dans l'autre pays. Là, elle crée croissance dans l'autre pays. Il faut que nous commencions par regarder la situation de l'autre gens pour que nous commencions à partir de consommation, pour nous créer job dans le pays. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que nous consommions local. Et ça, c'est fondamental lié. Mais pour nous consommer local, il faut nous produire local. Il faut nous commencer à faire en côté. Et ceci est important. C'est-à-dire que, pour ça que nous commençons depuis les 30 dernières années, c'est parce qu'il faut nous comprendre que, the box has to stop somewhere. Il faut stop mon côté là. De façon à ce que nous carrément mettions le cap vers la production. Il faut nous suspendre, faire ça me maquillage. Banque centrale a un pile mérite dans le sens que nous utilisons tous les outils à notre disposition pour nous capables de taux de change. Et nous avons des accusations côté où dit nous qu'aimer taux de change de manière artificielle. Si vous m'entendez déjà. OK? Parce que fondamentalement, base qui peut permettre qu'on ait un meilleur taux de change qu'on veut, si vous voulez vraiment gérer le taux de change, on peut regarder sous plusieurs facteurs. On peut regarder certainement du côté fiscal, certainement au niveau de quantité de gouttes qu'on met dans le système, qui vient gouttes ça va mettre dans le système, et gouttes qui mettent dans le système, est-ce que c'est gouttes qui allient vers la consommation ou bien vers des gouttes qui allient vers l'investissement. Plus nous continuons à voir dans la consommation, et consommation, c'est justement, c'est passer le passé, c'est aller prendre $dollar là-bas. Donc, vous cherchez $dollar pour voir là-bas, mon besoin de créer $dollar. La Banque centrale, c'est gouttes que le fait. Comment on fait $dollar entrer dans le pays? On fait $dollar entrer dans le pays à partir de production, qu'on a exporté. On fait $dollar entrer dans le pays à partir de tourisme. On fait $dollar dans le pays à partir d'investisseurs qui rentrent dans le pays. Mais il faut que vous fait investisseurs rentrer dans le pays à tout. L'autre bagage que je vais bon, Christophe Farrell, il y a une étude que nous faisons au niveau de la Banque centrale. Nous remarquons toutes les fois que le taux de change a décollé, lié avec des situations sociopolitiques. Indépendamment de chocs que nous gagnons déjà, des chocs externes que nous gagnons, c'est-à-dire qu'on prend un tremblement de terre qui vient, qui fait une perte de pratiquement 120% PIB. Non? Donc ça veut dire que le fait d'une plus pauvre que j'en ai avant. Là, on prend un cyclone Mathieu qui vient, qui fait une plus pauvre que j'en ai avant. Mais nous-mêmes, dans le pays, nous créons une équipe choc interne. Là, on prend ça qui saute passé, on a fait en fait la courbe des événements par rapport au décrochage du taux de change. Et ils correspondent systématiquement à des événements sociopolitiques. Vous mettez fait l'année, on prend exactement le même bagage. Est-ce que 6, 7, 8 juillet, on peut évaluer? Absolument, il est décroché automatiquement. Il est décroché 6, 7 juillet, il est décroché en octobre, il est décroché et chaque coup, bon événement. Et son bagage que vous pouvez regarder justement, c'est-à-dire que vous pouvez prendre en détail, vous pouvez le décocher. La politique monétaire est extrêmement efficace, mais en situation de stabilité. En situation d'instabilité, côté des anticipations de tout acteur à jouer, c'est difficile. Maintenant, pas de problème. Nous voulons descendre taux de change, dans mon situation de stabilité. Pas de descendre niveau. Bien sûr, tous les autres paramètres étant égaux par ailleurs. Ça, oui, qu'on a parlé et n'a fait. Parce que, mais, tu vas le voir dans une courbe, on a regardé la courbe et on a vu que les périodes de stabilité, ces périodes-là, effectivement, que taux de changement, parce que nous faisons déjà. Taux de changement arrive à 70, nous descendons. Nous avons refait encore et nous parlons pour nous refaire. Et nous avons refait. OK? Et je dois dire que c'est une situation, certainement, qui concernait, que les grands acteurs sont concernés au plus haut degré, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau de la primature, que nous rencontrions, que nous discutions,
que vous êtes conscient de problèmes, vous êtes conscient justement de facteurs qui influencent les taux de change, vous êtes conscient justement de que le taux de change, dépréciation en fait, de la monnaie nationale, il va influencer, c'est-à-dire le pouvoir d'achat peuple là. Et discussion qui gagne, c'est que de côté par eux, et avec le ministre des Finances, il y a plusieurs discussions qui sont très sensibles sur la question. Côté que, ensemble, ok, nous décidons qu'il y a des actions qui pour prendre et des actions qui prendre. Et moi, je suis relativement rassuré par rapport à la prédisposition que moi qui ai, que ce soit au niveau de la primature, que ce soit au niveau de la présidence, pour que le problème est posé et que ça qui dépend du gouvernement, il fait, mais on a besoin quand même de stabilité de façon à ce que nous réussissions à ramener le taux de change dans le niveau que nous voulons. Très bien. Nous allons proposer là, même si résumer tout ça, le gouverneur a dit que M. politicien, qu'on sous pouvoir, qu'on pas sous pouvoir, l'en pas comporter très bien, l'instabilité politique conduit à l'instabilité macroéconomique. Et le tableau de bord, c'est le dollar par rapport à la goutte. Nous ne demandons pas gouverneur backup Sandia, mais nous sommes capables de faire des conclusions. On propose à nous dans quelques instants et nous n'avons plus le parole pour nous parler toujours. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. Vous entendez parler de l'obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la 24e édition du magazine économique sur Radio et Télémétropole. Pas 24 pour radio, pour télévision, mais pour radio en particulier. Et c'est une émission annuelle, ça fait 24 ans qu'on a fait l'émission ça, 2 janvier, et c'est le gouverneur de la Banque centrale qui en général répond à l'invitation. Gouverneur, encore une fois, nous remercions qu'au présent avec nous. Nous sommes regardés dollars par rapport à Goudla au niveau macro. On regarde le Mounia au niveau micro. Et moi, je dis que, année ça, je vais poser des questions parmi eux. Ces questions-là, oui, ça, je vais parler que je vais apporter pour. Il y a des gens qui font croire que la Banque centrale a perdu le contrôle du marché parce qu'il y a des acteurs qui décident des prix, c'est activité, ils questionnent tout ça. Comment que la Banque centrale est capable d'expliquer nous le marché? Parce que nous avons un monopole, un oligopole, une parfaite compétition. On regarde les différents niveaux d'acteurs que nous gagnons dans le système. Est-ce que un leader, est-ce que y a des leaders qui sont capables de manipuler et que nous-mêmes nous perdons du contrôle là? Je vais encore question même je me débat dans le premier parti. Merci questionnaire pour la question là. Et lorsque des marchés d'échange là, soit des marchés d'échange, je dois dire que le marché d'échange sont marchés qui
et à peu près de 40 millions de dollars par semaine, ce qui fait à peu près, donc s'il y a 5 jours la semaine qui a fonctionné? Non, 40 millions de dollars. Donc ça fait 4 fois 4, 16. Dans un mois, ça fait 160 millions de dollars. Okay. C'est un marché de 160 millions de dollars globalement que lien. Okay. On a parlé de marché formel, là, qui est certainement banque là-dedans, mais qui a toute une série de l'autre acteurs là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du marché, alors regardez justement les sources de devises dans le pays. Les sources de devises viennent de les importations, de les exportations, ils viennent de diaspora qui est plus grosse source là. Donc, pour qui ban dollar, pour dollar entrer dans l'économie. Pour dollar entrer dans l'économie. Donc, on dit que l'exportation qu'on fait, il va atteindre 2 milliards. Il va atteindre 2 milliards. Diaspora va pas plein, non, c'est ici. Diaspora, le regard dans le circuit formel là, il y a à peu près 2,4 milliards de dollars que nous recensons dans le circuit formel là. Donc maintenant, si nous le faisons estimation pour le circuit informel là, il vient à peu près 3,2 milliards de dollars globalement pour tout le pays. Donc, mais qui j'aime comme diaspora rentrer? Comme diaspora rentrer à travers des maisons de transfert. Il rentre tout à travers l'informel, c'est-à-dire que les gens qui voyagent avec Cobio, ils rentrent. Donc maintenant, au niveau du marché, les différents acteurs ont gagné, ou bien banques, ou bien maisons de transfert, ou bien agents de change, et puis ou bien malheureusement, toute entité qui a fait change et qui n'est même pas régulée. On va retourner sous lui, c'est-à-dire que la décision justement de fixer les prix en gold, qui est une décision excellente, peut-être sa mise en place, en fait, est méritée en fait beaucoup plus élaborée. Donc, et d'ailleurs, qui vient un petit peu compliquer la situation. Donc, des mésinterprétations et incompréhensions qui dégainent autour de lui, qui fait que, donc, il part en fait, résultat pour le tabac là, et même pratiquement résultat inverse, en fait, en quelque sorte. Maintenant, l'obre des marchés a son marché qui est complètement ouvert. Ça veut dire que pas de monde qui a dit que obligé à l'acheter ou obligé à acheter dans une entité ou dans l'autre entité. Combien d'acteurs à peu près que nous sommes capables de dire, si vous prenez banque, si vous prenez tout l'autre monde qui a fait, combien d'institutions qui n'ont pas? Maintenant, il faut prendre les acteurs formels. C'est ça, un peu formel. Ok, sous acteurs formels, on gagne 8 banques. Il y a 8 banques. Il y a 8 banques. Tout fait le change. Oui, tout fait change. Okay. Et puis, on gagne en fait les grandes maisons de transfert qui prend pratiquement 80 à 90% de transfert. C'est-à-dire que c'est Unitransfer, Cam Transfer, Western Union, et ou gagne Vigo, ou gagne Modegram, qui en fait. En plus de ce secteur bancaire là, il y a au moins l'autre 7 à 8 encore qui l'a tout. Oui, qui l'a encore. Maintenant, on gagne en fait toute une série d'informels. Je dis informels parce qu'en fait, je n'ai pas enregistré comme bureau d'information de change. Parce que ce qui arrivé, c'est qu'au niveau de Banque centrale, on travaille sous loi agent de change. Parce que loi agent de change, une difficulté là-dedans, c'est que l'agent de change ne peut faire autre chose que le change. Donc, si bien que la licence de change est personnelle. Ce qui fait qu'il est différent pour gagner des bureaux de change. Donc, techniquement, ça veut dire que on market pas supposé qu'à faire change. Est-ce que pas faire l'autre business? Est-ce que fait la market a fait change. OK? Et toute partie là justement qui est supposée réguler d'une autre manière et cette loi là doit être changée. C'est une loi qu'on prépare de manière active sur cette loi là pour l'envoyer en fait à l'exécutif de façon à ce que l'exécutif l'envoie au Parlement. Certainement c'est une loi qui va faire beaucoup de discussions. Mais le marché d'échange mérite d'être... Est-ce qu'on va mettre 8 à 9 maquettes qui fait ça? Plus que ça. Maintenant, là, on prend par exemple dans les provinces. Dans les provinces, parce que toute boutique va faire change. OK? Donc, ça veut dire que, soit vous mettez en place, en fait, une structure, il faut que vous commencez à mettre, en fait, processus pour contrôler cette structure-là. Parce que la Banque centrale ne va pas juste lancer, on va dire que voici ce qu'il faut faire, si vous n'avez pas de moyens pour contrôler. Il va falloir que vous mettez moyens, pour mettre une structure en place de façon à ce qu'on puisse contrôler de manière électronique. Il faut que vous arriviez en Haïti des bureaux de change, ce que nous n'avons pas gagné à cause de gens loi fait là, parce que loi dit sont agents de change. Et en fait, comme agent de change enregistré, on a fait sortir une note dans le journal justement pour demander aux agents, en fait, les gens qui sont intéressés, en fait, viennent agent de change pour être capable de manifester intérêt. Et ceci est une fondamentale. Mais maintenant, l'heure qu'on a dit que, l'homme met tout acteur ça, l'on dit que on entité pour ne pas justement capable de manipuler là, il est très complexe. Mais maintenant, par rapport aux régulations de la Banque centrale,
par rapport aux régulations de la Banque centrale, il est très difficile. Par rapport aux régulations de la Banque centrale, qu'une banque t'a tombé justement à faire, et c'est-à-dire que stocker comme pour le revendre et ainsi de suite, pour faire tout remonter, pour le revendre le futur. Ça va possible, vous le dites? Ça va possible. Pour une raison bien simple, parce que nous avons ça relais et la limite, en fait, il y a une limite que, et nous avons deux limites que nous mettons. C'est-à-dire que c'est pourcentage que, et par rapport à fonds propres banque là, que le capable gain, que le CACMB, tu vois, qui c'est en fait une limite pour le change. Nous avons en fait l'autre bagage qui gagne justement, c'est par rapport à quantité cob que l'acheter et quantité cob que le vendre. C'est-à-dire que il n'est pas capable de. C'est-à-dire que si je dis à la banque l'acheter pour $100,000 et que le vendre $90,000, il n'est pas capable de $10,000. $10,000 obligé de récupérer par la Banque centrale qui va le remettre sur le marché. Sous une forme ou sous une autre. Est-ce que c'est durable de dire que vous comptez tout ça qui passe dans la banque là? Pour banque, en fait, quand je parle des banques, nous comptons tout le bagage. Mais maintenant, il est vrai que parmi les nouvelles circulaires, parce que là, on fait un petit peu rentrer au niveau de supervision des banques. Okay? Au niveau de supervision des banques, je dois dire que Banque centrale va changer en fait approche de supervision. Approche de supervision qui était plus par rapport au risque, par rapport au capital, qu'on a parlé plus une approche basée sur le risque, une approche basée sur le risque. Non seulement une approche basée sur le risque, mais par exemple sur l'autre approche justement de proportionnalité. Ça veut dire approche de proportionnalité. Ça veut dire que certaines règles prudentielles, pas qu'à one size fit all. Il y a 3 grosses institutions bancaires dans ce pays qui pratiquement, à eux 3, fait 80% de marché. Nous avons 8 institutions bancaires dans le marché, donc ça veut dire que 5 autres fait 20%. Donc la même règle ne peut pas être valable pour la petite banque, pour la grosse banque. Donc c'est ce qu'on appelle les règles de proportionnalité, qui de plus en plus en fait utilisées à partir des nouvelles régulations de Bâle. Donc ces règles de proportionnalité vont venir de façon à ce qu'on soit capable de gagner un fine-tuning qui fait beaucoup plus par rapport à ces grandes système ça unique ou encore gagner l'autre pays comme on connaît chita avec l'autre gouvernement de Banque centrale? Oui, pratiquement. Dans la majorité des pays, pratiquement, la règle de proportionnalité, c'est une règle qui est dans la Caraïbe, etc. Donc, en fait, ça me dit, est-ce que 80% système non dominé par très peu de banques? À la Jamaïque, c'est la même chose. À la Jamaïque, on gagne même pas à la Jamaïque. Dans plusieurs côtés, on gagne. Et puis, l'autre règle que nous avons sorti, en fait, que nous avons travaillé sur lui, c'est dans qui ça, en fait, une institution bancaire qui a investi. Une institution pas qu'à investir dans n'importe qui bagaille. OK? Parce que aussi, ça peut, en fait, déranger, en fait, le marché de manière générale. Donc, c'est des règles. Nous avons près de, en fait, d'une dizaine de circulaires, en fait, qui sont dans la banque là, qui certainement pourraient discuter avec l'APB. Parce que en tant que partenaire, les institutions financières, c'est partenaire nourri, donc il faut en discuter avec eux. Donc maintenant, pour me retourner à lui-même, cette histoire qu'on banque justement, de par poids, certainement, il y a un certain poids sur le marché. C'est vrai, il ne faut pas capter, okay? Mais de là à dire que justement, la fait spéculation, non. Les règles que nous avons à l'intérieur de la Banque centrale, et que nous devons respecter structurellement, empêcher en fait aux banques de voir lui-même faire des spéculations. Qui t'avait dit, puisque 80% système est dominé par 3 banques, si mal regardé, le plus d'opérations de change faites par 3 banques, puisque il y a plus de capacité pour faire. Absolument. Mais ça n'a pas dérangé pour faire des spéculations qu'on même absurde. Il n'y a pas qu'à faire spéculation parce qu'il n'y a pas qu'à quimber comme là. Mais si nous avons dit, sous chaque $100 a changé. Par rapport à il y a l'autre problème qui vient poser que quand on regarde là, c'est peut-être pas là pour regarder. Là, on prend par exemple, par rapport à. Parce que nous disons que l'importation a augmenté énormément, de pratiquement 34%. Là, on prend, regarder ça qui a passé au niveau marché. Okay? Il faut bien comprendre que, en fait, on gagne consommation carburant en particulier. Nous passons de 16 000 gallons par jour à 22 000 gallons par jour. Et pourquoi? C'est justement, on t'a bien aimé expliquer. Si vous mettez 6 000 en plus, est-ce que ça veut dire que vous avez plus d'activité économique faite dans le pays? C'est ça, ça veut dire qu'il y a plus d'activité économique qui fait dans le pays. Maintenant, il y a beaucoup de, en fait, presque des conclusions que nous avons financé la République voisine. Ah, principe des vases communicants, pas vrai? Principe des vases communicants. Mais c'est un principe, c'est-à-dire que il y a une règle, en fait, c'est pratiquement une loi au niveau économique. People respond to incentive. Depuis qu'il y a une incitation, positive ou négative, on a répondre à l'incitation. Si il y a une incitation pour que les gens viennent acheter gaz là, nous te faisons ce combat. Pour qu'ils ne pensent que c'est nous qui avons fait, ils ne pas faire.
Parce que si on a une différence sur chaque gallon qu'on a fait comme, ainsi de suite. Mais maintenant, conclusion, qui s'est passé? C'est que facture pétrolière là passée pratiquement à 100 millions de dollars par mois qu'on y a. L'on dit 100 millions de dollars par mois. Ça veut dire 100 millions de dollars sur 160 millions, on marché de 160 millions de dollars. C'est 60 millions de dollars qui étaient pour tout le reste. Donc, pour la gasoline, paraît en dans le marché de change. Obligatoirement. Il paraît en dans le marché de change. Donc, on vient arriver dans le point côté que il faut regarder l'élément ça pour venir comprendre pour qui ça a toute pression ça. Et effectivement, son pression qui vient en pression qui est très difficile. Maintenant, leur pression comme ça qui est très difficile, OK? À ce moment-là, il faut chercher des solutions appropriées. Tout à fait. Et c'est pour raison ça que nous chita avec le ministre Finance pour que nous venions en solution et en solution rationnelle. Donc nous macroéconomie liée à microéconomie, même vouloir la microéconomie. Est-ce que tu as dit que KL a plusieurs étages là-dedans? Ou bon étage système bancaire là, ou bon étage ça nous capable de relayer les autres transferts. ONG nous minimiser. ONG n'a pas minimisé, mais là, regardez le pourcentage que ONG a représenté dans le marché des changements entre 8 et 9%. Donc, seul poids que ONG a gagné, c'est le fait que yo même fait bid de manière systématique. Mais là que nous éliminons bid là, OK, que ONG n'a pas fait bid là, il est supposé vendre à la banque. Donc, c'est intermédiaire. OK, intermédiaire là. Ouais. Donc, à ce moment-là, on retire poids que ONG a gagné. C'est-à-dire que malgré que vous êtes petit, mais le fait que vous avez fait bid, vous êtes automatiquement bas prix marché. Bas un prix sur marché. On prend BSPET là, informel là. Ça informel là représenté par 3 étages que nous mettons là. Bon, informel là, et là en fait, je veux dire, il y a une étude qui pourrait être faite. Parce que informel là, tu toujours en fait, vous avez toujours mis poids informel là, peut-être entre 22 et 25%. Mais et là, c'est une étude qui datait un petit peu de longtemps. Donc le poids de l'informel, je pense que le vin plus gros pour la simple et bonne raison que pratiquement market, boutique et en fait vu que il n'y a pas de contrôle des prix au niveau en fait de ces entités là, donc ils ont même dû venir pratiquement des agents de change, pratiquement à faire change qui est illégal et que certainement son bagage que il va falloir que nous réussissions fait loi de façon à ce que nous sommes capables de mettre l'ordre là-dedans. Okay. Donc, oui, informel la gon poids, parce que l'autre bagage qui peut arriver dans une situation comme ça, dans une situation côté que, en fait, demande beaucoup plus forte, okay, par rapport à l'offre là. Donc, au vient justement, c'est ça le marché. Au vient plus de monde. Mais maintenant, l'heure qu'on a des inquiétudes, ou des inquiétudes, c'est-à-dire que moun dit que si toi vas monter m'a privé comme moi. OK? Mais c'est bien compté mal calculé parce que même ça même j'en ai fait noter le livre à 70 gouttes là noter et toi tu retourné et je pense que comme on a parlé de perspective là, je pense que il y a plein de monde qui apprend des surprises très désagréables. Oui, mais gouverneur, à la ouvert, il y a le souci de Banque centrale là, www.brh.net, il dit bon regarder comment réserve réserve là en bas 900 millions de dollars américains, en bas 800 millions de dollars américains, il dit bon, le gouverneur n'a pas de moyen pour réagir, bon entrer sur le marché. C'est pas seul ça que nous gagnons comme on regarde l'autre encore. Nous avons des armes. Nous avons des armes. Elle dit que nous rentrons dans une politique monétaire effectivement très restrictive, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme une politique monétaire, c'est le contrôle de l'offre. En fait, c'est la gestion de l'offre de monnaie good, de monnaie locale sur le marché. Donc, nous avons l'autre armes dans nous. Nous avons des armes, nous avons morale suspicion, nous avons plusieurs armes que nous sommes capables de prendre et contrôle en fait au niveau des grandes institutions financières. Leur point institution financière là, c'est pratiquement le même que majorité change dans le passé là-dedans. Donc, leur contrôler pratiquement majorité en fait change qu'a fait dans le système. Donc, vous avez un levier pour travailler sur. Et ce n'est pas des leviers c'est des leviers qui sont connus. Et d'autres, c'est des leviers au fur et à mesure où vous regardez justement le comportement marché de façon à ce qu'on bat en réponse. Mais là, vous prenez la théorie de gâteau coûte là tout, oui. Parce que l'OAB échange là, vous parlez de politique monétaire restrictive, sur le taux d'intérêt, ça veut dire que charge financière est plus élevée pour l'entreprise locale. Est-ce que nous ne pouvons pas encourager l'importation toujours là? Donc, est-ce que là encore, retourner à la première partie de parler, si nous ne pas prendre des décisions politiques et politiques fiscales pas bien faites, ou même la Banque centrale là,
Il n'y a pas tant de bon. Finalement, on répond à une question. Non. On répond à une question. C'est dit que l'autre dit que... Non, nous choisissons en fait. Si la politique n'a pas changé, si pas une discipline, l'ordre, rigueur, fiscalement et politique publique, demandez à la Banque centrale de mettre Tegari Fancy en Angola, il prend 7 goals devant la Pologne. Oui, certainement, mais nous choisissons faire politique monétaire. Ça, c'est la réponse de la BRH. Parce que c'est ça que je me dit tout à l'heure. Nous avons une situation structurelle que faut que nous changions. Nous avons une situation conjoncturelle. Et réponse à la situation conjoncturelle là, pas une autre réponse qu'au Kabaye qu'en politique monétaire restrictive. Nous ne pas faire de gaieté de cœur. Parce que l'offre en politique monétaire restrictive, c'est vrai, c'est un crédit à vin plus cher, charge pour entreprise à vin plus cher, ainsi de suite. Mais parallèlement tout, comme nous n'avons pas attaqué les problèmes structurels, c'est peut-être ça que nous venons avec un agenda monétaire pour croissance, côté nous décider carrément à refinancer les structures productives, les infrastructures productives. Nous décider de financer la production. C'est peut-être ça. Nous avons tout le programme. Nous avons un programme pour refinancer l'agriculture, nous avons un programme pour refinancer l'immobilier, nous avons un programme pour refinancer les exportations, nous avons un programme pour refinancer les zones franches, nous avons un programme pour refinancer l'immobilier. Donc, l'on prend tout le programme. On va regarder dans le secteur productif, malgré qu'on était de manière restrictive, comme dit que nous parlons vraiment, mais ouvert à tout. Qui s'allie, c'est-à-dire que nous pouvons continuer à aller dans l'importation. Et je pense que fondamentalement, quand je dis qu'il faut changer le cap, ça ne doit pas être seulement le job de la BRH, mais ça doit être aussi le job de tout chacun. Ça devient en fait une responsabilité individuelle. Nous avons utilisé le terme ça dans la dernière interview. Et nous retournons avec lui encore. La responsabilité individuelle. OK? C'est fondamental. C'est la deuxième partie, nous sommes capables de dire l'émission. Première partie, nous fait un résumé pour nous poser surtout pour nous garder good par rapport à quelles sont les causes et que le gouvernement a dit pas de moyens pour lui-même capable de résoudre tout problème. Il y a des problèmes structurels. Deuxième partie, c'est notre débat encore que tu as gagné, particulièrement sur les réseaux sociaux, que il y a des institutions financières qui ont même influencé le marché, la Banque centrale, pas qu'à faire rien, et le gouvernement a une opportunité pour te répondre à la question. Donc nous, on a une question, pas même ces questions-là, on a posé, on a proposé là. La troisième partie, on a entré la question technique avec le gouvernement parce que nous voulons que le public là réellement comprenne ce qui a passé. On a proposé, on a dans quelques instants. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps pour bénéficier. 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. On entend parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler, Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% d'intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% d'intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank.
suivez le magazine économique sur Radio Métropole. C'est la 2e édition de cette année, mais la 24e édition. Et c'est une édition annuelle. Vous imaginez, ça fait déjà 24 ans que nous apportons chaque 2 janvier cette émission. Le gouverneur de la Banque centrale, à l'espace Leslie de la Tour, le premier gouverneur de la Banque centrale qui avait décidé de jouer le jeu avec nous chaque année le 2 janvier. Le gouverneur nous pose un pile problème là, des discussions de gain. Le sujet de l'année, c'est peut-être la goutte par rapport au dollar. C'est aucune place là, qui a géré la situation ça. Bon, et le public là dit demande autour comment tu es capable de faire ça, les cartes de crédit, il y a un dollar là, mais yo al payer carte de crédit, yo dit, banque là dit, ok d'accord, il faut changer la goutte, il faut racheter. Donc comment on t'a éliminer partie ça, qui fait pile monde souffrir dans ça. Question ça, je ne peux pas poser. Oui, même bien quand on pose, ça permet de me clarifier. Et nous avons tout simplement ramené ces situations, nous ramener à la normale. Qui ça lié? Pour que tout le monde comprenne de qui ça parle, c'est que nous décidons que toute carte de crédit, comme ça se fait dans tous les pays, ok? Toute carte de crédit est supposée libérer en coût. Ok? Comme on dit l'autre, en quoi Maintenant, ça dérange que mon n'avons parti en dollar que la payer? Parce que ce qui est normal, c'est parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas décidé que good noir, c'est la monnaie nationale. C'est tout simplement ça que je dis. Oui, mais gouverneur, pour mon gain dollar, pour payer en carte de partie dollar là, pour le bailler à 75 gouttes par exemple, qu'on y a là, il va le calculer à 77 gouttes. Comment on ne peut pas payer carte de crédit que le $20 là, il y a autant de gouttes que le verre, et puis il va. Donc c'est la banque qui dit pas le faire. Justement, elle fait de l'autre côté. Okay. C'est-à-dire que si c'est banque qui pas baoulé, elle fait de l'autre côté. Donc 2 gouttes que le perdu, c'est. C'est-à-dire que pour qui ça fait comme ça? Parce que je ne vais pas qui trop. Pas oublier que l'y aller, mais en même temps, quand tout le monde qui t'a supposé remercier une jeudi, nous décider que les prêts à la consommation ne doivent pas être en dollars. Parce que je dis, on est classe moyenne, car les lâches ton machine. Ok? Lâche ta machine, on est $5,000 US, ou bien $10,000 US, ou bien $20,000 US. Et que là, le prêter comme à la banque. Mais s'il déprêtait la banque, je dis à vous remettre l'île avec dépréciation monnaie locale là, ou imaginez qui ça le papier. La carte de crédit aussi, c'est des cartes de consommation. Donc si on a consommé, il faut le consommer en good, il faut payer en good. Moun qui plaint, moi je dis que moun qui plaint. Moun qui plaint, c'est moun qui vraiment pas besoin de carte de crédit et que li connaît que li utilise carte de crédit en tant que carte de débit. Ça veut dire que côté l'acheter là, il paye toute balance. Mais dans la mesure où d'accord avec moi, si je mon balance en dollars et que taux de change en fait que monnaie nationale a déprécié j'en ai, je vais plus good pour me payer de toute manière, pas vrai? Tandis que si je suis déjà en good, il est en good. Et là, ça me fait budget moins par rapport à que je touche en good. Moun qui plein, c'est sur mon monde qui touche en dollars. Mais nous ne sommes pas capables de faire politique pour un petit groupe, alors qu'il y a 10 millions de monde qui sont supposé bénéficier de politique là. Okay? Fondamentalement, nous étions dans la règle que les consommations doivent se faire, en fait, soit faire des prêts à la consommation, ok? Et ça, c'est éducation financière, tout simplement. Nous regardons justement un petit détail que, effectivement, entre le temps que l'acheter là, tu vois, et que comme il est déjà un dollar, parce que le $15 dans le ok? C'est dollar l'obligé pour le payer good. Est-ce que ça me dit là? Tandis que si nous sommes des gens qui t'a payé en good, et c'est pour ça, justement, l'optique que tu fait que il faut payer carte de crédit à libérer en good, c'est parce que nous pensons que la majorité haïtienne, ok, c'est tout simplement des revenus en good que rien. Si vous avez des revenus en dollars, peut-être que nous avons fait un bail différent. Mais je dis, la majorité des Haïtiens, c'est des revenus en good. Donc, plutôt que le connaître que s'ils font dette de la consommation, même s'il a payé sous 24 mois, et d'ailleurs, carte de crédit, en fait, il a allé beaucoup plus, il a roulé beaucoup plus, il continue à payer en good. Et il n'est pas inquiété, le budget a toujours marché, et l'éducation financière, là, c'est ça qu'il faut justement. C'est ça l'intelligence financière. Je parlais d'une année difficile à la Banque centrale, pour y montrer la partie technique pour maintenant. Côté que on parle d'un déficit record. Et comme principal créancier, les gens qui prêtaient l'État l'argent, c'est la Banque centrale, financement monétaire là. Est-ce qu'on confirme que son record de financement que nous faisons de la Banque centrale? Oui, et c'est effectivement un record et il y a certainement
plusieurs implications sur le taux de change, c'est évident. Et parce que au niveau de nos calculs à la banque, nous avons remarqué que pour chaque goutte de financement monétaire, il correspond à 65 centimes d'importation. Donc, ça veut dire que là, il y a un effet direct sur l'importation. Donc, qui veut dire que good comme était dehors, et j'en ai dit dans la préparation de l'émission, il parle d'une production locale, donc c'est importation qui est automatique. C'est ça. Le déficit, ça, il n'a pas alimenté l'autre. C'est ça, il n'a pas alimenté l'autre. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui font justement sur ces déficits jumeaux. 65 centimes. Mais c'est une étude empirique, ok? Donc, ça veut dire que c'est peut-être ça, d'ailleurs, nous n'avons pas publié. C'est parce que c'est une étude empirique pour nous regarder justement quelle relation qui gagne entre ça. Mais maintenant, je pense que probablement tu posé question ça à la ministre des Finances. Il est vrai tout à l'heure, je me dit que la Banque centrale, c'est politique monétaire. Ça veut dire qu'il contrôler l'offre de monnaie qui est dans le système, de façon à ce que l'atteigne une série d'objectifs. Mais maintenant, l'offre de monnaie, comment monnaie est créée dans le système? La monnaie est créée dans le système essentiellement à partir de crédit privé et de crédit public. Le crédit public a augmenté de plus de 15%, le crédit privé, moins. Le crédit privé, près de moitié en moins. Le crédit public a doublé pratiquement, tandis que le crédit privé a augmenté de pratiquement 14%. Exactement ça. Donc, au niveau crédit privé, on peut contraindre de façon à ce que je descende le crédit privé. Okay? Mais le contrôle au niveau crédit public, ce n'est pas la Banque centrale qui gagne. Okay? C'est pour cette raison que nous sommes rentrés en fait dans le cash management avec le ministre des Finances. Qui n'est pas respecté. Qui n'est pas respecté. Et qui n'est pas respecté malheureusement. Et c'est peut-être ça justement, nous venons des déséquilibres. Mais je dois dire que les plus hautes autorités au plus haut niveau sont concernées par effectivement que le financement monétaire là, il faut rester loin. Et les différentes conversations, et je pense que le ministre des Finances l'a dit publiquement, que lui-même justement ne pas monétiser le déficit. Et d'ailleurs, le budget qui a été fait aujourd'hui est fait avec un financement monétaire qui a été prévu, c'était juste annulation de dette FMI en 3,7 milliards de gouttes. Et je pense que, je prends au mot, que l'IPRAL travaille certainement avec toute entité de façon à ce que bon cash management qui met en place, bon trésorerie, une gestion de trésorerie très, très stricte et très taille qui met en place, de façon à ce que nous pas gagner et en fait on dépassement au niveau de financement monétaire. Je dois dire aussi que la Banque centrale a été beaucoup plus loin. Nous aider le ministère des Finances. Le ministère des Finances, c'est le ministère des Finances qui gagne autorisation, c'est lui qui gagne mission pour être capable d'émettre des bons du trésor. Donc, il toujours émettre des bons du trésor, sauf qu'au niveau processus là, nous, en fait, au niveau de la Banque centrale, garantit bon du trésor, ça, et permettre à l'institution d'acheter. En fait, la Banque centrale est là pour que deux sources ça. On se parler de crédit privé et crédit public. Crédit public là, était pour engagement qui n'est pas respecté, qui fait que il y a plus de gouttes calées pour le déficit budgétaire là. Ou même, on se dit tout à l'heure là, que obligé de faire politique restrictive, qui veut dire que le crédit privé après diminuer. Ça veut dire que je suis obligé à retirer, oui, il faut retirer gouttes dans le système. Donc, ça vient structurel dans le sens politique du terme. Donc, nous avons nécessité pour gagner plus de transparence au niveau budget. Société civile, médias, observatoires qui parlent aujourd'hui de budget, parce que lorsque le budget n'a pas de l'ordre, pas de discipline, pas de rigueur, et parler de budget, c'est tout un système. On va parler d'exécutif, on va parler de parlement, on va parler de cour supérieur des comptes. Donc là, toute machine, ça ne va pas marcher bien. Donc, pression vient de sur la Banque centrale là. Comment pour arriver? La Jamaïque vient de le faire, la Banque centrale là autonome. Oui, comment pour arriver à casser ça? Parce que mais ça prend le bon la vie chère à tout. Nous ne sommes pas capables de rester dans la production, mais les gains des ordres, lorsque l'institution n'est pas en place, gouverneur, nous avons des conséquences, ça rien. Oui, là-haut, la politique là? Il faut me faire un bémol quand même. Bon, permettre pour moi même. Bémol. Je obligé de faire un bémol. Et parce que l'homme t'a dit, nous, vraiment, de manière systématique, nous prenons des dispositions pour nous arriver là, je tiens. Parce que qui s'est arrivé? Nous sommes dit tout à l'heure, chaque gouvernement qui passe, après 5 ans, parce que l'homme est en taux de croissance de 2%, okay, il pratiquement prend 1 million de monde en plus pour. Mais 1 million de monde en plus qu'on va pas travail. Okay? Et il faut que nous vivre, c'est-à-dire qu'on voit les conséquences. La demande augmente. On voit la demande qui augmente.
Et l'offre ne répond pas. Qui ça vient arriver qu'on a là? Ou vient arriver non point côté que mais l'État vient une population qui pas travail et me j'ai un ancien directeur de Banque centrale qui dit pas qu'il y a chimère dans le pays, il y a chômeur. Ça veut dire que son équipe qui pas travail ou vient obliger en fait budget pour faire social là vient beaucoup plus important. OK? Et il faut qu'on fasse de manière très structurante de façon à ce que ou pas créer des jobs temporaires ou créer des jobs à partir ou encourager le secteur privé pour le faire job par lui, pour créer en fait beaucoup plus de travail pour que effectivement ou pas gagner. Maintenant que ça qui vient arriver, c'est que nous avons un budget qui vient gagner et un budget qui vient c'est-à-dire que partie fonctionnement extrêmement élevé ou un partie investissement le plus souvent qui est financé par l'international. Donc l'international n'a pas venu, OK, ce qui était le cas cette année. L'international la promet, il va délivrer. Maintenant, on vient toute une série de cascades de problèmes sociaux que on est obligé de faire face. Alors, ce n'est pas que je justifié, je expliqué de manière, je regardé ça qui a passé. OK? Effectivement, donc, prix de coût, financement, effectivement, vient très élevé. Le cercle n'est pas vertueux, non, il est vicieux là. Parce que si que ressources domestiques, moi, je mets dans la dépense courante, j'en dis là, et même dépenses sociales, je fais aussi éteindre du feu. Donc, même ça, nous avons besoin de capital humain, éducation, santé, investissement pour permettre de faire production. Donc, comment pour nous casser ça? Et voilà, justement, vous retrouvez, ça me dit tout à l'heure, il faut nous suspendre, répondre à des problèmes structurels, il ne faut pas refuser des réponses conjoncturelles à des problèmes structurels. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il faut aller dans la production pour créer des jobs, il faut augmenter en fait, le secteur privé, il faut augmenter le secteur privé. Mais le président est capable de dire, ah mon cher, tout ça va dire non bon, oui, mais en bas la ville la boule, là, il y a une manifestation qui a fait le cap ici, il faut mettre une différence. Parce que les politiques, malheureusement, le court terme, il dit que un mois, c'est peut-être un mandat qu'on joue. Je pense que l'a dit deux bagailles. L'a dit certainement faut pas réponse conjoncturelle là, mais il faut continuer à faire structurel. Mais pourquoi ça va regarder là, c'est pas ça lié, non, c'est plus conjoncturel là, oui, c'est du fait ma pété, non? Oh, bon, moi je suis un gouverneur de Banque centrale, mais je dois dire que faut nous admettre que le gouvernement orienté de manière systématique vers la production, que ce soit au niveau agriculture, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau énergie. Mais le gouvernement t'a répondu tout. Mais il y a un sénateur qui nous a fait savoir que entre 6-7 juillet à 30 septembre, 13 milliards de gouttes de déficit. Masse monétaire ça qui a augmenté là, ou se dit là de manière claire. Pas de l'autre bagarre là-bas. Bon, certainement, là-bas, il n'y a pas un effet, c'est-à-dire que l'on prend 13 milliards de gouttes, c'est comme si on ferait 200 millions de dollars dans l'économie. OK? En 2 mois, pas bien me dire que le marché a son marché de 160 millions de dollars par mois. Donc, l'heure qu'on a la pétrole là pour pas 100 millions, si il y a 200 millions qui viennent ajouter, ça fait déjà ça fait 200 millions pour un grain de mois et c'est 160 millions de dollars, donc il y a 40 millions de dollars. Donc, mon bataille, dépendant de l'urgence, etc., qui va l'expliquer et fait justement pour des gains sur taux de change. Tu augmentes la masse monétaire, la production va pas aller, c'est pour ça, que je dis que fondamentalement, nous devons changer le cap. Il faut que systématiquement, nous mettions le cap vers la croissance et vers la consommation locale. Parce qu'il y en a qui va arriver. Moi, je pense qu'il y a une priorité que nous avons supposé gagner, c'est la réduction du déficit de la balance des paiements. Et ça veut dire qui ça? Et l'agriculture, là, c'est meilleur côté. Pour qui ça, l'agriculture, là, c'est meilleur côté? Parce que, premièrement, il y a toute une série de chaînes de valeur que vous captez du compte. Et soit produit qu'on a là, il faut obligatoirement diminuer l'importation. Et sous cas produit pour exporter, donc on va exporter. Donc ça veut dire que vous travaillez, vous font justement une synergie dans 2 bouts qui permettent que vous réduisez la balance des paiements et ainsi de suite, créer richesse en dedans pays, créer job en dedans pays. Gouverneur. L'autre chose que je vais dire, c'est-à-dire que par rapport toujours justement à l'agriculture. Par rapport à l'agriculture, par rapport à. Je pense que c'est fondamental en Haïti, il faut connaître. Il faut que. Il n'est pas supposé job gouvernement, il est supposé job chaque monde, chaque citoyen. Consommer local. Nous devons consommer local. Ou te rime dernière fois, je me allé 250 gouttes là. Vous songez ça? Je me fini l'émission, je me allé 250 gouttes là. Je me dit que chaque fois que je utilise 250 gouttes là pour marcher un produit qui sont produits importés, c'est job nous créer l'autre côté et pas job nous créer la caille. Il faut nous comprendre ça. Il faut que
nous capables, de manière citoyenne, nous décider que nous allons consommer local. Et ça, c'est fondamental. Nous faisons expérience dans la Banque centrale et je pense que c'est une expérience qui est faite peut-être à un niveau beaucoup plus bas, mais c'est une expérience quand même intéressante. Nous décidons au niveau de cafétéria, seul bagage que nous avons consommé au niveau de cafétéria, c'est uniquement des produits locaux. C'est-à-dire que c'est poule qui fait en Haïti, c'est du riz qui fait en Haïti, ainsi de suite. OK? Même les gens qui ont un contrat avec nous, on connaît que faut le produit pour ça. Nous faisons la même expérience encore, là que nous avons en fin d'année, nous sommes supposés soit dinde ou jambon, c'est ça que nous avons dans la Banque centrale. Nous décidons que nous avons cabrit avec Coden. OK? Première année, c'était difficile pour nous de jouer une quantité de cabrit et une quantité de Coden pour nous employer. OK? Mais je dis, nous avons commencé à préparer. Nous décidons même que le carnaval pour arriver. Nous décidons que depuis, pour nous-mêmes dans la Banque centrale, c'est chapeau qui fait localement. OK? L'année dernière, nous essayons de faire, nous ne pouvons pas faire. Parce que nous n'avons pas joué suffisamment de producteurs. L'année ça, nous décidons que nous avons suffisamment de producteurs pour nous faire. Et je pense que le marché. Moi, un exemple ça. Et maintenant, la question que je pourrais vous poser, est-ce que la Banque centrale qui mettait en place agenda croissance là, et me dépose des questions à un concepteur agenda, si il n'y a pas de profit fiscal là-dedans, si c'est pour mener tel pas chez nous. Alors, c'est pour arrêter pour vous dire, est-ce que la Banque centrale participe avec le ministère des Finances au niveau du budget de la République? La raison de ma question, pour sortir de là, pour que ou-même qui ont un circulaire qu'on fait sortir pour encourager des secteurs porteurs, secteurs réels là, si que nous pas jouer même support ça en dans le budget et dans l'exécution du budget, les marchés publics, et je dis à mon travail qu'a fait de pression sur le budget, mais c'est l'avantage du gouvernement de la Banque centrale. Parce que chaque fois que le budget a bien exécuté, chaque fois que le favorise la croissance et que qu'on n'y a pas besoin de prêter comme plus comme qui est capable d'entrer, que ce soit en ressources domestiques là, avec la DGI, avec la douane, les autres entreprises publiques, c'est moins de pression que le créer la gouverneur. Mais pour tout à fait en harmonie, en synchronisation avec ça, l'homme dit changer de cap là, c'est ça que changer de cap, c'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de continuer à faire les choses de la même manière et penser que nous avons des résultats. Parce que la coordination entre le fiscal et le monétaire, nous sommes capables de dire pour que, j'en dis, les maps faire un marché public, si nous sommes capables de favoriser le marché local, là, si vous faites la Banque centrale, c'est bien le micro. Mais si nous sommes capables, même commencer à prendre des décisions, m'a favoriser acheter bagarre local avant de passer à l'extérieur là. Absolument. Et c'est là que nous pratiquement mettons bâton de pèlerin au niveau de la Banque centrale. Ce n'est pas job, non. C'est-à-dire que c'est bagarre que je fais dans des discussions particulières. Et je pense que, vous dit que faut que nous avons un agenda monétaire pour croissance, il faut qu'on ait un agenda fiscal pour croissance. Moi, d'accord avec vous. Et je pense que dans le discours ministre des Finances, lors de son installation, monsieur parlait d'un agenda fiscal pour croissance. Que certainement, besoin, ouais, et je pense que c'est une bonne chose. Mais l'autre bagage, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que nous ayons des règles administratives, okay, qui disent que, par exemple, que les institutions de l'État, il faut qu'au moins 30% de ça consommer, que ce soit au niveau meuble, de façon à ce que de façon au niveau uniforme. Pas manger simplement, non? Pas manger seulement. Et au niveau, donc, on gagne toute bagaille ça. Et je dois dire que c'est que un gros travail qui fait déjà au niveau de l'État. Parce que cantine scolaire, d'après ça m'apprend, c'est que c'est les produits locaux que vous favorisez. Il peut être plus cher, parce que nous ne parlons pas de plus cher, mais c'est normal que le plus cher, parce que le pauvre est capable justement d'arriver dans un point côté que il y a masse là. Mais il faut qu'on balle des priorités. C'est peut-être ça justement, vous supposez qu'il y a des politiques qui favorisent en fait l'économie de la Caillou. Ou pas faire ça justement en 1986 pour continuer à faire chaque année, côté qu'on va encourager la consommation locale à partir justement d'importation. C'est vrai que dans un premier temps, peut-être, les cap peut-être moins cher, mais tu vas payer le coût sur génération et génération. Mais aujourd'hui, est-ce que le taux de change qu'on a plein pour l'IA, est-ce que ce n'est pas ton occasion tout que si on a gardé, on va l'importer à ça, si on commence à favoriser le local là, c'est peut-être un avantage compétitif que le taux de change est capable de voir. Et je pense que vous tombez juste, et j'ai été très surpris que un importateur qui relève moi il y a 2 semaines de ça, qui dit que même la importé lettres, ok, et il a aimé que la fait nègre qui produit lettre là-bas rentrer. Et je pense que c'est une bonne chose.
C'est-à-dire qu'au lieu où elle produit là-bas, on produit en Haïti. Mais, il y a un bémol là-dedans. Et dans le bémol là, justement, c'est un bagage que je parle avec une compagnie, parce que l'on regarde des investissements directs étrangers, investissement direct étranger qui vient en Haïti et qui vient produire pour la population, ok? L'heure qu'on y a là, il peut le rapatrier, il peut le faire pression tout sur le marché d'échange. Sauf si que il arrangé de façon à ce que les intrants les prennent localement. Parce que toute là, c'est une question justement de valeur ajoutée. Et ça qui a moins de valeur ajoutée, c'est qui ça? C'est le commerce qui a moins de valeur ajoutée. Et c'est les plus hauts, en fait, dans les pays béninois. Donc, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des concertations beaucoup plus fréquentes entre secteur réel, là, secteur financier, là, secteur monétaire là, et commerce extérieur là? Est-ce que 4 groupes ça là et transformer des importateurs parfois même en producteurs, ou bien nous, est-ce qu'on va supposer faire une masse critique? C'est peut-être un choc qui est capable d'aider l'économie haïtienne. Si toutefois, nous voulons tirer de crise ça, un bagage positif. Non, c'est ça, je me dis que justement, il faut changer le cap. Le moment est arrivé pour changer le cap. Il faut renverser justement ça qu'on a fait en 1900 et dans les années 80. Côté que distributeurs, tout simplement, ils viennent convertir tête, parce que c'est très simple. Ils ont produit, mais ils n'ont pas de gain justement la masse, puis ils sont capables de rivaliser avec l'extérieur. Là qu'on est à l'extérieur vini, même produit à l'extérieur vini avec pivot marché, comme ils ont un système de distribution déjà, ils ont juste tout simplement utilisé le même système de distribution et tourné importateur. C'est les distributeurs qui sont devenus nos importateurs d'aujourd'hui. Il faut que nous changions de situation pour que nos importateurs d'aujourd'hui deviennent les producteurs de demain en Haïti. Et c'est dans ce sens-là qu'on a. Et je pense que nous, vraiment, dans une bonne période là, nous avons une bonne zone pour que nous fassions. Et par honnêteté intellectuelle, il y a plein de monde qui toujours plaint soit fait que ouais, il a crasé l'économie, il a été baissé tarif, mais parallèlement, c'est peut-être pas le mur de Trump, mais c'est un mur lorsque le dollar peut augmenter par rapport à goutte là. Si mon dollar passe de 7,50 à 77 gouttes et que le produit agricole n'est pas compétitif, son problème n'est pas. Oui, ça veut dire qu'il faut nous mettre. Là, vous venez comprendre pour ça que nous sortis circulaire 113 là. Cette fameuse circulaire 113 qui est essentiellement orientée vers l'agriculture. Et circulaire 113 là, je dois dire que c'est vrai, lui-même pour qu'on ne parle pas permettre que la production agricole la reprenne. Parce qu'il y a l'autre élément qu'il faut faire. Il faut venir avec assurance agricole. Et je pense que son bagage pour nous travailler avec le ministère de l'Agriculture. Il faut venir avec un fonds de garantie. Parce que ce qui arrive, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a apporté garantie qui est exigée. Donc, il faut venir avec un fonds de garantie de façon à ce qu'on va permettre des gens qui ne peuvent pas venir avec suffisamment de garantie, mais qui ont en fait un plan d'affaires solide et qui est éprouvé et que ou capable d'assister lui. Donc, il faut venir avec lui. Donc, nous avons à travers FDI que nous avons des travaux que nous avons fait, côté que nous avons plusieurs institutions internationales qui sont intéressées à utiliser filière FDI de façon à ce que vous fassiez financement. Et il y a une chose que nous travaillons sur lui, c'est de mettre en place un fonds de garantie qui permettent à des jeunes entreprises ou avec des entreprises qui sont déjà existantes, mais qui ne peuvent pas apporter suffisamment de garantie pour aller dans nos prêts bancaires, puis ils ont bien accès à prêts bancaires. Et je pense que chaque secteur, maintenant, si qu'on y a là, entreprise qui a des contrats avec un importateur, par exemple. Okay? Supposons que nous avons dit que l'or importé, il faut que 30% d'importation, 30% de son importé, il faut capable de venir localement. Là, ça, nous avons sentir obligé justement pour faire des contrats avec des producteurs sérieux. Okay? Et contrat, ça, justement, c'est on l'autre en fait, il a rentré en fait dans le marché et financier, côté que le cas échangé, le cas discompté, pour être capable de joindre effectivement ce qu'il faut de façon à ce que le cap monter entreprise, le cap fournir produit. Et c'est qu'on soit développer un pays. On va développer un pays justement en essayant justement de bataille pour capable jusqu'à mesure de changer de manière administrative. La dernière question, taux de croissance pour l'exercice fiscal 18-19, 2,8%. Taux d'inflation septembre 2018 à 14,7%, qui veut dire pas de trop croissance, inflation élevée. Et la question de 1 milliard de gouttes. Dollar touché 100 gouttes. Ça, c'est une belle question. Et je pense que, comme je dis tout à l'heure, que la Banque centrale, depuis tout paramètre qui ne pas dépendre de l'IO, je pense que si stabilité est arrêtée, si nous avons une stabilité, si nous avons une entente
bon pacte national qui dit qu'on réussit faire justement de façon à ce qu'il y ait une stabilité. Les mesures de la Banque centrale sont beaucoup plus efficaces. Et à ce moment-là, non seulement on a stoppé les dépréciations, et puis bien sûr, nous avons des perspectives quand même intéressantes. Nous avons des perspectives intéressantes qui permettent que nous soyons capables de voir beaucoup plus clair. Parce que la Banque centrale occupe le gars de deux bagailles. La réponse que nous avons des réponses conjoncturelles. À conjoncture là, nous avons des réponses structurelles. Et toute réponse structurelle, ça va nous expliquer à travers l'agenda monétaire pour croissance. Mais il y a plus que ça. Nous avons une relation que nous avons développée avec Taïwan, qui c'est une relation qui promet. Nous parlons de Taïwan, en fait, dans les discussions dans lesquelles j'ai participé, et c'est le point que j'ai fait valoir, nous parlons de Taïwan comme un partenaire international additionnel qui va lui faire 2-3 projets en Haïti. Nous préférons développer avec Taïwan un partenariat sur les 50 prochaines années. Côté que investisseurs taïwanais capables de venir en Haïti et investisseurs haïtiens qui ont utilisé en fait Taïwan comme levier de façon à ce qu'ils aient attaqué ce gros marché américain qui existait, le marché caribéen qui existait et le marché de l'Amérique latine. Donc, et nous avons, avec Fonds monétaire, côté que nous en pleine discussion, parce que Fonds monétaire, il ne faut pas voir Fonds monétaire comme une entité qui vient imposer des bagailles. Ça va pas faire sens. C'est un pays, ou son pays adulte. Il faut voir que, moi-même, ce que je dis toujours, c'est que Haïti est supposé qu'elle sur le marché international là pour le prêter comme il veut prêter. Mais il se trouve que son pays fragile et n'a pas de capacité pour aller sur le marché international là pour payer sur les prêts, pour prêter sur les prêts. Donc, il faut sortir de l'état de fragilité. Et les négociations qui sont en train d'être faites avec le Fonds monétaire, ce n'est pas des négociations pour faire ceci, c'est des négociations pour que nous sortions Haïti de l'état de fragilité, pour que Haïti soit capable d'aller justement sur le marché international là, pour capable prêter pour son propre développement. Donc, sortir de cet état de fragilité, demander une série de bagailles. Et me dire clairement à Fonds monétaire, je ne pas espérer, est-ce que nous n'avons pas besoin que Fonds monétaire là encore, parce que nous passons près de 30 ans, même discours que je parle avec vous là, nous faisons avec Fonds monétaire. Nous ne pouvons pas passer 30 ans avec Fonds monétaire et puis dans l'état de fragilité, ça toujours. Responsabilité, son responsabilité partagée que liée. Ça que nous discutons jeudi, nous allons rentrer en fait dans un programme sur 3 ans, qui a un financement là-dedans, et nous espérons que le financement est substantiel, ok? Mais que, côté que nous allons mettre des règles qui permettent que nous soyons capables de mettre sortir pays de l'état de fragilité pour que nous puissions aller sur le marché international pour nous prêter corps de façon à ce que nous soyons capables de permettre le développement. Pour permettre que des investisseurs qui viennent en Haïti, pour permettre effectivement que le pays a un plus gros paille et ce sera beaucoup plus facile, c'est-à-dire que ça pourrait justifier que les gens qui bataillent justement pour diriger un pays comme ça parce que je dis pas un bif farel. À $2 par jour, $2 par jour multiplié par 365, ça fait 730, multiplié par 10 millions, ça fait 7,6 milliards de dollars, qui c'est pratiquement PIB Haïti. Donc, pas un bif, je dis. En 5 secondes, pour pas répondre à une question sans goutte là, est-ce que le dollar prêté en bas sans goutte pour l'année 2018-2019 là? Dans le gros livre là, il n'y a pas sans goutte là. Même pas pour qu'ils soient regardés sans goutte, pour ne pas dire est-ce que le dollar va priver à 70 gouttes ou bien le dollar va descendre à 65 gouttes. C'est pas moi poser question, non? C'est non, c'est peut-être Samdjouli. Parce que moi-même, justement. Donc là, mon bas sans goutte. Ou pas comme ça. Nous-mêmes, nous allons travailler pour que le dollar descende de façon à ce que, mais parallèlement, il faut que structurellement, les problèmes soient adressés. Et il faut que nous changions de cap. Et je te dis que, il y a une chose qui est fondamentale qu'il faut qu'on ait, c'est que la Banque centrale, samedi là, c'est parce qu'il y a des discussions qui rassurent moi qu'au plus haut niveau de l'État, okay, ils sont conscients de la situation et ils ont décidé justement, parce que c'est une réduction de la pauvreté que l'objectif du gouvernement, c'est réduire la pauvreté. Okay. Et le change, en fait, son facteur justement d'aggravation de la pauvreté. Et je pense qu'avec ça, je pense que nous passons une bonne journée, nous passons une bonne année 2019 si tout le monde fait le job correctement. Et c'est tout simplement ça que nous avons demandé. Cette 24e édition sera historique parce que c'est la première fois que ce public-là, nous prenons toutes questions, nous mettons le même gouverneur. Nous étions moins techniques parce que nous devons comprendre ce qui a passé là. Nous avons rappelé que le 1er janvier, c'était le grand argentier. 2 janvier, c'est le gouverneur. Nous avons rendez-vous pour le 6 janvier pour avoir un point de vue secteur des affaires là, surtout ça nous parlait là. Et le 13 janvier, nous avons gagné toute situation sociopolitique là. Merci. Bonne année 2019. Merci beaucoup.